Daf Lamed Vav, Amoud Aleph, aux 2 points. Donc on est à peu près à la 10e ligne. 13e ligne exactement. Dinim Mamonot, Atmeot, Ve'ataharot. Donc la Mishnah nous dit que les Dinim Mamonot, les Tumot, Taharot, etc. Donc on va dire tout ce qui est Dinim léger, ouais, à l'inverse de Dinim Nefashot. On commence toujours par le plus grand. Alors que dans Dinim Nefashot, on commence jamais par le plus grand parce qu'on verra qu'on ne pourra pas le contredire. Et comme il y a un din spécial dans Dinim Nefashot, Vitsilou Aeda, qu'on essaye d'acquitter l'accusé. Donc dans Dinim Mamonot, on peut commencer par le plus grand, mais pas dans Dinim Nefashot. Donc on est Dinim Mamonot, Atmeot, Vatarot, etc. Amarav, Rav nous dit Ana ave beminyana de Berebi. Moi j'étais parmi le minyan, le bedin de Rebi. Et donc j'étais parmi les Talmidim. Ou Minaï dit Avou mitrale baresha. Et c'est par moi qu'on commençait en premier. Donc Rav, il témoigne qu'on commençait par le plus petit et non par le plus grand. Dans la Mishnah, il y a marqué que Dinim Mamonot, on commence par le plus grand. Alors que Rav, lui, il dit qu'il commençait par le plus petit. Ve'anan, matrilin minagadol tnan. Arrête, dans notre Mishnah, il est marqué qu'on commence par le plus grand. Alors ça contredit ce que Rebi était Noeg. Amaraba, bre de Rava, vitima Rabbi Hillel, bre de Rabbi Vals, ou Wallace, pour les Anglais. Shane minyana de Rebi, de Berebi. Le minyan de Rebi, les Talmidim de Rebi, ils passaient toujours en premier. On commençait jamais par Rebi. Pourquoi? Parce que Rebi c'était un Anav. Amouda Anava. Des Kulu minyanayu minatzad avomitrale. Que toujours les minyan ont commencé minatzad par les petits. Alors que normalement, c'est vrai que dans un bedin classique, on commence par les grands. Chez Rebi, on commençait pas par les grands, on commençait par les petits. Pourquoi? Parce que Rebi était très Anav. Ve'amaraba bre de Rava vitima Rabbi Hillel bre de Rabbi Vals. Mimot Moshe ve'ad Rebi lo matzinu Torah ve'gdula b'makom echad. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rebi, Rabbi Yehuda Anassi, il n'y a jamais eu la Torah et la royauté, on va dire, la gdula b'makom echad. Rebi, Torah, Moshe Rabbeinu, Torah chez Birtav. Rebi, c'est les Mishnayot, et on verra qu'il y en aura un troisième, c'est Ravashi, c'est l'Agmara. Donc, hein? Oui, mais l'Agmara, elle cite que Ravashi. Donc, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rebi, lo matzinu Torah avec Dula, b'makom echad. L'Agmara du vélo. Vea ave Yoshua. Arrête, il y avait Yoshua Binoun. L'Agmara dit non. Ave Lazar. C'est vrai que Yoshua Binoun, il était Melech, mais Lazar à Cohen, il était aussi grand que lui, Batora. Vea ave Pinchas. Après la mort de Yoshua et Lazar. L'Agmara, vous Skenim. Rachid dit c'est qui les Skenim? C'est Atniel, Avtsan, Boaz. Donc il y avait des aussi grands que lui, que Pinchas en Torah. Donc il n'y avait pas la Torah et la Gdula b'makom echad. Ve'ave Shaoul, Shaoul Amelech. Mais la Gemara avait Shmuel. Shmuel était aussi grand que Shaoul Batora. La Gemara dit Ve'a Nachnafshe. Mais Shmuel est mort. Donc Shmuel est mort avant Shaoul. Puisque l'histoire dit que Shaoul a fait revenir Shmuel. Ouais, sa Neshama. Pour lui poser la question est-ce qu'il allait mourir ou il allait vivre dans cette guerre. Donc Shmuel, il était déjà mort quand Shaoul était encore vivant. Donc Shaoul était Bémet, le Gadol Batora ou Kavod. On parle de toutes les années, toute sa vie. Il faut que toute sa vie, il n'y ait jamais eu personne qui soit égal à lui. Or, Shaoul, durant sa vie, il a eu Shmuel, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas citer Shaoul. Moshe, Rebi. Ve'ave David. David Amelech. Il était Melech. Il était Gadol Batora. Omer Tagmara avait Ira Ayeiri. Il était égalé au niveau de la Torah. Son maître, c'était Ira Ayeiri. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y avait Gdula avec Vetora b'makom echad. Ve'anach nafshe. Ira Ayeiri est mort. Du vivant de Moshe Rabbeinu. Omer Tagmara, Kulushane Kamrinan. On parle de toutes les années, encore une fois. Immédiatement, le Ben Ishra, il pose la question, il dit, mais on a déjà dit. Tu sais très bien qu'on veut toutes les années. Et donc, pourquoi tu me demandes, encore une fois, tu dis il est mort. Tu sais très bien qu'il était vivant, au moment où David Amelech était en place. Et là, Ben Ishra, vous allez voir que ça va se répéter, ce tirou, c'est à chaque fois, il y a un chidouche supplémentaire. Là, au niveau de Ira-Iri, c'est quoi? C'est que Shmuel, il est mort, il est niftar 3 ans avant Shaoul. Donc on aurait pu dire, oh, il est mort juste après Shaoul. Mais David Amelech, il a vécu beaucoup plus longtemps
que ça, après la mort de Hiraïri. Donc on va dire que par exemple, il y a eu Rav Shanav. Donc, est-ce que là aussi on va dire Koulou Shané? Kamashmalan que oui. Il y avait Shlomo. On a dit il y avait Shlomo Ameler qui était Gadol Batora ou Gdoula. Avait Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera était son égal au niveau de la Chorma. Bien qu'il y ait marqué que Shlomo était le plus grand des sages, alors ils disent que la sagesse de Shlomo Amelech, elle était Minash Shamaim. C'était pas quand on dit que Shlomo Amelech était le plus grand des sages, on parle d'une Torah qui était au niveau d'une Chorma qui était au niveau du ciel, mais pas de la Torah. Donc la Gemara dit, c'est pour ça qu'on n'a pas cité Shlomo, parce qu'il y avait Shimi Ben Gera. Vea Katle. Alors Shimi Ben Gera a été tué, pourquoi? Qui est fort en art? Mored Ben Malchut de David Ameler. Il a dit, si tu sors de Yerushalayim, tu seras exécuté. Il est sorti, il a été exécuté. Donc la Gemara dit, donc Shimi Ben Gera finalement, il a laissé la place libre à Shlomo Ameler. Encore une fois, Koulou Shane Kamrinan. On veut que ça soit lui le seul et unique pendant toutes ces années, tout son règne. Or, ici, pendant un moment, il y avait Shimi Ben Gera. Encore une fois, la même question, on l'a déjà dit. Kamash Malan, que ici, bien qu'il était Mored Ben Malchut, on aurait pu dire que Bémet, Mored Ben Malchut, ils disent ici les Acharonim, que c'est comme si il était Gavra Katila. Mored Ben Malchut, c'est comme si c'était finalement, il est pas vivant. Mored Ben Malchut, il est Chayamita. Donc même quand il est encore vivant, il est déjà mort. Kamash Malan, que non. La Gemara dit Ve'ave Chizkia. Chizkia, qui était aussi Gadol Batora, où il était Meler, avait Shivna. Vous vous rappelez de Shivna? Shivna, il était plus grand que lui, Batora, puisqu'il avait 13 000 Talmidim, alors que Chizkia, il avait 11 000. Et c'est là où, c'est ça qu'il a perdu, puisqu'il est sorti faire la paix avec Sancherib. Il est mort. Ve'ekti, la Gemara dit, il est mort. Shavna est mort. Kulu Shane Kamrinan, encore une fois, on parle de toutes ces années. Et c'est quoi le chidouche ici avec Shavna? C'est que ici on aurait pu dire que, étant donné que ce personnage de Shavna, il a été dévoilé, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un rachat. Donc on aurait pu dire que toute sa Torah finalement, elle vaut rien. Il n'a pas été l'Omed Torah Leshem Shamim, puisque on a dit que la Torah elle peut être aussi un Sam Amavet. Et lui, on voit bien qu'il a été mangé par le Kavod, puisqu'il a voulu, il a voulu faire un putsch contre Chizkia Ameler. Donc on aurait pu croire que finalement sa Torah elle vaut rien, Kamash Malan que non. Que Béhémet, il est considéré égal à Chizkia Ameler. C'est pas Nikra avec les Obus que tu as plus de Témini, que tu es plus Rachab. En l'occurrence, oui. Tu peux faire, on va dire, Shiva, Chinam, tout le monde veut venir. Non, c'était pas le cas à l'époque. Tu as raison aujourd'hui, mais pas à l'époque. À l'époque, celui qui avait le plus de Talmidim, il était plus grand. Bechorma, c'est logique. Tu peux avoir, on va dire. Ve'ave Ezra. Il y avait Ezra. Ezra Sofer qui était aussi Gadol, Batora, Obe, Malchut. Nechemia ben Chakleya. Nechemia était plus grand que lui. Là, on ne parle plus de Torah, on parle de Gdoula, puisque lui était aussi Kohen Gadol, Nechemia. Amaravada Barahava, donc en deux mots, on reste avec Moshe et Rebi. Amaravada Barahava, Afani Omer, Mimod Rebi Ad Ravashi, Lomatsinu Torah Vegdula Bimkom Echad. Donc là, on passe d'un shlav de Moshe jusqu'à Rebi. Il n'y a jamais eu Gdoula et Torah Bimakom Echad. Et de Rebi jusqu'à Ravashi, pareil. Lomatsinu Torah Vegdula Bimakom Echad. Donc encore une fois, on voit que on parle de Torah chez Birtav, Mishnah et Gemara. Vélo, Vea, la Gemara dit Aveuna Barnatan. Il y avait Una Barnatan qui était apparemment égal à Ravashi. Omer Tagmara, Una Barnatan Mikaf Avi Kaif le Ravashi. Il était kafouf à lui, c'est-à-dire que il était son sujet, il était obligé de respecter les décisions de Ravashi. Donc oui, c'était le seul Ravashi qui était aussi grand Betora ou Begdula. On prend un Mishnah. Dîner Fashot Matrinim Natsad. Donc dîner Fashot, on commence par le petit. On commence par pas le Nassi du Beddin. Minan Emile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Marav Acha Bar Papa Makra Lotane al Riv. Vous savez qu'il y a marqué Lotane al Riv, mais en fait il est marqué sans le Yud, le Riv. Donc c'est Mashma Lotane al Rav. Mashma que je ne peux pas surenchérir, contredire celui qui est supérieur à moi dans le Beddin. Donc si on fait parler le Gadol en premier et qu'il est Mechayav Oto Mita, on ne pourra jamais le
l'acquitter. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord parler les petits et pas le grand. L'otane al riv, l'otane al rav. Rabba bar Chana amar Rabbi Yochanan, meacha, lui il amène un autre pasouk, Vayomer David, la Nashav. David, qui était évidemment Av Beddin, il disait à ses hommes, au Sanhedrin, au Beddin, Chagrou ish et charbo, dégainez votre épée, à savoir si vous voulez le rendre Chayamita, faites-le. Vaergerou ish et charbo, Veargor gam David et charbo. On voit que David, c'est lui qui a sorti son épée le dernier, donc on voit que le Gadol, c'est lui qui doit se prononcer en dernier et non en premier comme dans le dîner Mamonot. Amarab, Shoné Adam et Talmido, Vedan Imo. J'ai le droit d'enseigner un din à mon Talmid, et ensuite il va siéger avec moi au Bedin, et il va être compté comme un membre complet du Bedin. Alors que normalement on aurait pu croire, c'est toi qui l'as enseigné, donc c'est pareil, vous dites la même chose. Si tu penses qu'il est Chayav, alors tu vas enseigner le Chiyuv. Si tu penses qu'il est Zakai, alors tu vas enseigner le Srout. Et malgré ça, on te dit que non. Shoné Adam le Talmido, Vedanimo, Bedine Nefashot. Behemet, je peux enseigner un din à mon Talmid, et il sera compté avec moi dans le Bedin, même dans Dine Nefashot. C'est-à-dire qu'on sera deux, soit être Mezaké, soit être Bechayev. Même si finalement, sa DA vient de moi. Métivé. La Gemara objecte. Ah, Taharot Vatmeot, c'est vrai. Dans Taharot Vatmeot, tu as raison. Ahab ou Bno, un père avec son fils. Arav et Talmido, un Rav avec son Talmid. Monim Lahem Shnaim. On va les compter double. Pourquoi? Parce que Touma Vetara, on peut se prononcer à un seul. Comme dans Yisur Ve'eter. C'est Kacher, c'est Tamé, c'est Tahor. On peut se prononcer tout seul. Un Dayan, il a le droit d'être possèque tout seul. Donc, quand je sois tout seul ou qu'on soit deux, c'est pareil. Il n'y a que quand il y a une discussion qu'il faut, on va aller d'après le Rov. Mais étant donné que je peux trancher tout seul, donc c'est pour ça qu'on peut compter double, même si c'est moi qui lui ai appris le din. Par contre, dans Dîner Mamonot, où il y a obligation d'avoir 3 Dayanim, Dîner Nefashot, 23, Dîner Makot, Kiddush Achodesh, Ibour Shana, Kiddush Achodesh, on avait vu, c'était 3, et Ibour Shana, c'était 3, 5, 7. Avubno, Arav et Talmido, En Modim Lahem. Et là, Echad, un Rav avec son Talmid ou un père avec son fils, on le comptera pas double, on comptera comme un seul et même avis. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as enseigné cet avis. Donc pourquoi tu veux qu'on compte double? Donc la Gemara dit, ça objecte exactement ce qu'il a dit Rav. Parce que Rav il nous dit que même dans Dîner Nefashot, il est compté double. Mais la Gemara qui kama Rav, qui gon Rav Kana et Ravasi. Rav il a parlé de Rav Kana et Ravasi. Deligmere des Rav avou tzriche. Qu'eux ils avaient besoin d'entendre la halacha. Mais après pour mettre une svara dans cette halacha, ils n'avaient plus besoin de personne. V'lisfere des Rav lo avou tzriche. Donc étant donné qu'ils sont capables tout seuls de comprendre une halakha sans en avoir l'explication, donc le fait qu'on leur enseigne une halakha, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient en train de répéter ce qu'on leur avait enseigné. On leur a enseigné une halakha, mais après le ta'am, ils l'ont trouvé tout seuls par déduction ou parce que c'était des chachamim. Donc quand on est avec des tamim comme Rav Kana et Ravasi, alors là oui, il peut compter comme une part entière dans le bedin. Mais quand on est dans un talmid qui répète ce qu'on lui a appris, alors là non. Amar Abiyabaou, Asarat Varim Yesh Ben Dîner Mamonot et Dîner Nefashot. Il y a 10 choses, 10 différences entre Dîner Mamonot et Dîner Nefashot. Quelles sont ces 10 choses? Je vais vous les citer, elles ne sont pas marquées dans la Gemara. Dîner Mamonot Danim Beshlosha. Dîner Mamonot c'est 3 Dayanim, alors que Dîner Nefashot c'est 23. Dîner Mamonot, on peut commencer le Masamwatan Ben Nisrout Ben Nechova, alors que dans Dîner Nefashot c'est que les Srout. Dîner Mamonot, on avait vu comment on commence les Srout. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un témoin qui vient pour l'acquitter? Ouais, toujours positif dans Dîner Fachot. Dîner Mamonot, Machim et Tadim Alpi Rov Shel Dayan. Dans Dîner Mamonot, même s'il y a plus 1, on va d'après le Rov. Alors que dans Dîner Fachot, on va aller d'après le Rov plus 1 quand c'est les Srout, mais pas quand c'est les Chova. Quand c'est les Chova, il faut obligatoirement plus 2. Dîner Mamonot, Marzirim et Tadim Minbaer Shetaou. Dans Dîner Mamonot, s'il s'avère qu'ils sont trompés, on annule le din. Même s'il est tombé Bidvar Mishnah. Alors que dans Dîner Nefashot, si c'est trompé Bidvar Mishnah et qu'ils l'ont acquitté, il est acquitté. Si c'est trompé sur quelque chose, sur les tzdukim sont d'accord, là, on sera choser sur le din. Pourquoi? Parce que c'est un pasouk mefourash. Mais si c'est Torah Shebe'alpé, on l'a acquitté, il reste acquitté. Dîner Mamonon, Melamdin la Talmidim, on apprend, on demande des Talmidim Ben Esrout Ben Echova, alors que dans Dîner Nefashot, seulement les Srout. Dîner Mamonot, les Talmidim, on va voir c'est quoi. Il y avait 3
rangée de Talmidim devant les Dayanim, c'était les remplaçants en quelque sorte. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un Dayan des 23 qui décédait, on faisait rentrer celui qui venait le premier dans le tour. Donc les Talmidim dans Dinim Mamonot, ils peuvent parler aussi bien les Srout que les Chova, alors que dans Dinim Fashot seulement les Srout. Dinim Mamonot, Yachol Dayan, Chitril Lamet Srout. Dans Dinim Mamonot, celui qui a commencé en parlant les Srouyot, les Srouto, il peut être Mechayev, alors que dans Dinim Fashot, non. Sauf le Gmardin, on avait vu. Dinim Mamonot, Gomrim Afbalayla. Gmardin de Dinim Mamonot, c'est même la nuit, alors que Dinim Fashot est marqué une Neged à Shemesh, seulement en journée. Dinim Mamonot, on peut tout faire le même jour. D'être Mechayev auto le même jour, alors que dans Dinim Fashot, il faut Alanat Din, ce qu'on a vu dans le DAF précédent. Dinim Mamonot, Matrilimina Dayan Agadol. Dans Dinim Mamonot, on commence par le plus grand, alors que dans Dinim Fashot, on commence par le plus petit. Et enfin, Dinim Mamonot, Akol Ksherim, tout le monde est kasher, ça va être le sujet, même les Mamzerim, alors que dans Dinim Fashot, il ne faut pas qu'il y ait de mots. Donc la Gemara, je reprends la Gemara. Asara Dvarim, Amara Biavaou, Asara Dvarim, Yeshben Dinim Mamonot et Dinim Fashot. Il y a 10 différences entre Dinim Mamonot et Dinim Fashot. Vekulan en noagim beshor niskal. Ces 10 différents ne sont pas appliqués dans Shor Niskal. C'est-à-dire que pour tuer un Shor Niskal, on n'a pas besoin de faire tout ce qu'on vient de dire. Par exemple, commencer les sroutes, qu'il ne peut pas changer d'avis. Non, ça c'est pour un homme. Parce qu'on veut absolument son acquittement. On cherche à l'acquitter. Veitsil ou Aeda. Si on cherche à l'acquitter, on va commencer les sroutes, on demandera à un Dayan de ne pas changer d'avis, etc., etc. Tout ce que je viens de citer. Mais dans Shor Niskal, il n'y a pas besoin de tout ça, sauf un, c'est quoi? Bendin de 23. Le Shor Niskal, il faut est marqué Gambala Vumat, que la mita du Shor Niskal est comme la mita d'un homme, c'est qu'il faut un Bendin de 23. Donc, Chutz Miesrim Veshlosha. Minan Emile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Que il n'y a pas besoin de ces 10 restrictions dans Shor Niskal, sauf le Bendin de 23. Amara Vacha Bara Papa Dermarkra Lotate Mishpat Evionecha. Donc, ne fais pas pencher avec un rov de plus 1. Le mishpat d'un Evionecha, de ton pauvre, ouais, un pauvre homme, un homme qui est coupable, Berivo. Mishpat Evionecha yatamate, dafka mishpat Evionecha, le mishpat d'un homme, tu ne pourras pas le faire pencher avec un robe de plus 1. Avalatamate mishpat shel Shor Niskal. Mais mishpat de Shor Niskal, si, donc on a un Bedin de 23, on a 12 qui sont Mechayvim et 11 qui sont Mezake, il sera Chayav. Shor Niskal, il sera Chayav, un homme, il n'est pas Chayav. On va dire à Sarah. Du riche, Hein? Si tu dis le pauvre, tu mets du riche. Que dans le pauvre, tu n'as pas le droit, et le riche, tu peux. Je pense que quand on dit Evionecha, c'est pour dire que c'est un homme qui va être qui est jugé, c'est un pauvre homme. Il peut être milliardaire, il est pas riche. Il est pauvre. C'est un pauvre type, comme on dit. Ouais. Non, Evionecha, ça fait référence à l'homme, et pas au riche par rapport au pauvre, comme tu veux le dire. La Gemara dit à Sarah, est-ce qu'il y a vraiment 10 différences? À tête, à vous, il y a seulement 9. La Gemara dit, mais à Sarah, Katane, il y a marqué 10. Mais que pas tout le monde est cachère de siéger dans un bedin de 23. Un mamzer, il n'est pas cachère. Un guerre aussi. Et le fait qu'il faut un bedin de 23, en fait, c'est la même source. Parce que le Sanhedrin qui était au Beth Amikdash, il n'y avait pas le droit qui est là-bas de mamzerim. Et donc, c'est de là qu'on apprend que, comme il faut un bedin de 23 pour dîner fachot, on l'apprend là-bas. Il faut que c'est la même restriction qu'il ne faut pas de mamzerim. Donc, Khadaï, c'est le même. C'est pour ça que Bémet, on a un chiffre de 10, mais Be'etzem, il y a véritablement seulement 9 dinim. Ah, Ika Harité, la Gemara dit, mais non, il y en a d'autres. Et donc, finalement, on va arriver à 10. C'est quoi les autres? Des Tanya, En Moshevin Besanedrin Zaken. Moi, j'étais toujours persuadé qu'au Sanhedrin, il y avait des barbes blanches. Un Zaken ne peut pas faire partie du Sanhedrin. Alors, je ne sais pas, ça veut dire quoi Zaken? J'imagine que c'est au-dessus de 80 ans. C'est quoi Zaken? Si tu me dis Rav Yashiv, il ne pouvait pas siéger au Sanhedrin. C'est étonnant quand même. Il n'a pas la tête, quoi. Ah non, on ne parle pas de qu'il n'a pas la tête. On parle d'un Tamid Racham qui est Zaken, Omer Rashi, parce qu'il a oublié ce que c'est le Tsar Gidul Banim et il risque de faire preuve de Arzariout, entre guillemets. Incroyable. Il manque de Rahmanout. J'ai même plus fort encore. Il y a marqué ici, au sujet du Zaken, il y a marqué que le Zaken, je crois que c'est le Yad Rama qui dit ça, il dit Shatam Zaken et Fishidato Ktsara Alav. Incroyable. Veno Rahmani. Il n'est pas Rahman. Un Zaken, ouais, comme si on parle d'un vieux qu'à la fin de ses jours, ouais, vous avez, je sais pas si vous, les grands-pères, ils ont toujours, ils ont leur petit monde autour d'eux, ils manquent un petit peu de largesse d'esprit. Comme ça, il dit le Rama.
Donc un zaken ne peut plus siéger au Bedin. Saris, quelqu'un qui est... il ne peut pas avoir d'enfant. Michel Obanim, il n'a pas d'enfant. Donc on voit que c'est le dénominateur commun, c'est quoi? Il ne peut pas être Rahman, il n'a pas d'enfant. On demande à un Dayan qui peut juger à mort d'être Rahman. Rabuda Mosif, Af Akhzari, quelqu'un qui est de nature Akhzari, lui aussi ne pourra pas siéger au Bedin, même s'il a les compétences intellectuelles. Vechiloufen Bemesit, par contre c'est l'inverse dans un Messit, quelqu'un qui a poussé des gens à faire Avodazara, celui-là, on demandera d'Afka un Bedin de Akhzari, des Rahman Amar, le Tachmol Vetochase Alav. Lui, tu lui fais, il ne faut pas avoir de peine, le Tochase Alav, n'essaye pas de le couvrir, savoir, il est Chayam Mita, tant pis pour lui. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a une 10e restriction dans un bedin de dîner fachot, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il soit Rahman. Ni Zaken, ni Saris, ni quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ni un Arzar. Et donc oui, on arrive au chiffre de 10 au total. Akol Kshirin Adoun Dine Mamonot. Tout le monde est cachère d'être Dan Dine Mamonot. Akol et Atouye Maï. Qu'est-ce que ça vient inclure? Akol. Akol, c'est qui? Qui Akol? Amar Avuda et Atouye Mamzer. Un Mamzer, s'il est bien sûr Dayan, Tamit Chacham, il pourra être Dan Dine Mamonot. Ah, Tanina Khadazim, là on a dit, mais ça on l'a déjà enseigné dans Nida. Kol Araoul Adoun Dine Nefashot, Raoul Adoun Dine Mamonot. Qui peut le plus? Peut le moins. Celui qui peut être Dan Dine Nefashot, il peut être Dan Dine Mamonot. Par contre, Veyesh Raoul Adoun Dine Mamonot, il y en a qui peuvent être Dan Dine Mamonot, Ve'en Raoul Adoun Dine Nefashot. Vavinan Balé Atouyemai, c'est qui? De qui on parle? V'amar Avuda, le Atouye Mamzer. Donc ici on a une coucha sur Avuda, pas sur la Mishnah, parce que la Mishnah dans Nida, elle nous apprend plein d'autres dinim. Donc on peut dire que ça a été mis à gave. Mais on a une couchée sur Avuda, pourquoi? Parce que chez nous, Avuda, il nous dit que notre Mishnah vient nous inclure Mamzer, alors que là-bas dans Nida, Avuda nous dit que c'est Atouye Mamzer. Alors, 2 fois Mamzer. Omer Tagmara, Chada le Atouye Ger, Chada le Atouye Mamzer. Il y a une Mishnah qui vient nous inclure le Ger et une Mishnah qui vient nous inclure le Mamzer. Que et aussi bien un Ger qu'un Mamzer peut être Dan Dine Mamonot. Vetzricha. Deyash Moinan Ger. Des Raoul Avobakal. J'aurais pu dire que Béhémet, un guerre, c'est normal qu'il soit Dan Dine Mamonot, parce qu'il peut se marier avec une juive, avec une israélite, normal. Raoul Avobakal, il peut se marier avec qui il veut. Aval Mamzer, il ne peut pas se marier. Imalo, peut-être que lui, il ne pourra pas siéger au Bedine Mamonot, comme Hashmalan que non. Il a touillé Mamzer. Viachouina Mamzer, si j'avais seulement dit Mamzer, j'aurais dit des Bamitipak Shera. Le Mamzer, certes, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il peut se marier seulement avec une mamzeret ou une guiorette. Mais néanmoins, il vient de Mitipa Kshira. Il vient pas d'une Tipa. Sa mère, elle n'était pas Goya. Alors que le guerre, sa mère, elle était Goya. Aval guerre de l'Oba Mitipa Kshira, Imalo. Le guerre que lui, sa mère. Ouais, c'est vrai que la Gemara, elle s'exprime en parlant de Tipa. Et on a l'impression que ça fait référence au père. Mais c'est marqué Tipa Kshira. Vous savez que j'ai vu ça, Tipa Kshira. Je crois que c'est dans Tosfot. Il dit que Tipak Shira, ça fait référence à la mère. Aval guerre, Deloba mi Tipak Shira, Imalo. J'aurais pu croire que le guerre qui vient pas d'une Tipak Shira, c'est-à-dire qu'il a été enfanté par une Goya. On aurait pu croire que lui, il est pas saoul même de dîner Mamonot, Kamashmalan, qu'il est cachère. Donc on avait besoin des deux Mishnayot, et pour inclure le guerre, et pour inclure le Mamzer. Ok. Dans Yevamot, apparemment, il y a marqué quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que dans Yevamot, il y a marqué qu'un guerre chez Enimom Israël, qui n'a pas une mère juive, pas sous la doune d'Ine Mamonot, pas comme chez nous. Et Tosfot nous répond, là-bas dans Yevamot, Daf Memi Amoudbet, il dit que Béhémet, c'est vrai. La Gemara dans Yevamot, elle dit qu'un guerre, il ne peut pas juger un Israël. Ici, notre Gemara nous parle qu'un guerre, il peut juger un guerre, mais pas un Israël. Et le Ran, il dit qu'il peut juger un Israël Be'akrai, de temps en temps, mais pas Be'ofen Kavua. C'est-à-dire qu'en 2 mots, un guerre, il pourra faire un beddin pour les guérir et juger d'Israël de temps en temps. Alors que s'il avait sa mère qui était Israël, il peut être Dan Dine Mamonot normalement. C'est juste qu'il n'aura pas le droit
de Meloucha, Malchut il n'a pas le droit, ni de Khalitza, de faire Khalitza. Le Tosfot Yom Tov demande, il dit Shmaya ve'Avtalion, ils étaient au Sanhedrin. Shmaya ve'Avtalion, c'était les Gdolei Hador. Et pourtant, Shmaya ve'Avtalion, c'était des Gerim, Chazak u'Baruch. Omer Tosfot Yom Tov, il ramène le Beshem Amaral Miprag, que eux, c'était pas des Gerim. Shmaya ve'Avtalion n'étaient pas guerres, c'était pas des convertis. Ils étaient fils de convertis. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient siéger tranquillement au Sanhedrin. On continue. Par contre, pas tout le monde a le droit d'être dan dîner fachot. Donc, bien sûr, qu'est-ce que ça vient exclure le guerre et le mamzer. Maïtama, pourquoi ils ne peuvent pas être dan dîner fachot? Des Taner Rav Yosef Keshem Shebedin Menukim Betzedek. De la même manière que le Bedin, il faut qu'il soit complètement propre, il faut qu'il soit Betzedek Gamour, propre de tout influence extérieure. Car Menukim Mikol Moum, il faut qu'il soit propre de tout moum, de tout tar. Or, être un mamzer ou un guerre, c'est un moum au niveau du yichus. Bien, malgré le fait qu'il y a une mitzvah d'aimer le guerre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pourra toujours, le Gorod Moshe il est Dan, est-ce qu'on peut nommer un guerre Rav, Moréora? Alors Rav c'est pas Pachout parce qu'il n'a pas le droit d'avoir un pouvoir. Donc être Rav Keila c'est un certain pouvoir, mais par contre Moréora, de donner la halacha, Magichio, même Rosh Shiva, le Rav Moshe Feinstein il dit qu'il aura le droit. Mais par contre il ne peut pas siéger au Bedin dans le dîner Fachot. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Shem Shebedin Mikunim Betzedek Kach Menukim Mikol Moum. Il faut que le Bedin soit complètement lavé de tout moum. Amar Amimar Maïkra. D'où est-ce qu'on apprend ça? Pasuk B Shira Shirim. Qui connaît le pasuk? Kulach Yafar Ayati Umum Enbach. De qui on parle? On ne peut pas dire qu'on parle du Kla Israël. Kulach Yafar Ayati Umum Enbach. Il n'y a pas de moum chez toi. Pourquoi? Parce que dans le Kla Israël, il y a des guérim et des mamzerim. Donc c'est sûr que le pasuk ne parle pas du Kla Israël. De qui il parle? Sanhedrin. La dit Vedil Mamoum Mamash. Peut-être que le Passouk nous dit qu'au Sanhedrin il ne peut pas avoir de Moum Mamash. Quelqu'un qui siège au Sanhedrin ne peut pas avoir un Moum. Il ne peut pas lui manquer une jambe par exemple. Mais qui a dit qu'on parle de Yichus? Amar Avacha Bar Yaakov Amakra Vaïtiat Sevu Sham Imach. Il y a marqué là-bas que les Shvim Skenim qui a réuni Moshe devaient se tenir là-bas avec toi. Comme ça il a dit Hachem à Moshe. Donc s'il devait être avec Moshe, machma qui doit ressembler à Moshe. Et donc, pas de moum, de yichus, ni mamzer, ni guerre. Imach bedomim lecha. Imach avec toi, machma qu'il faut qu'il soit comme toi. Vedilma atam meshum shrina. Peut-être que là-bas c'était parce qu'ils allaient être mekabel ashrat ashrina. Et donc là ça demande un yichus particulier. Mais qui a dit que pour faire partie du Sanhedrin, il y a besoin de la même chose? Alors là-bas ils étaient mekabel ashrat ashrina. Et là, Amar Nachman bar Yitzhak, Amarkra, là on parle plus de Shrina, on parle de ce qu'a dit Yitro, le beau-père de Moshe, à son gendre. Venasu Itecha, ils porteront avec toi le fardeau. Itecha bedomim lecha, de là on apprend qu'il faut qu'ils te ressemblent. Et donc comme Moshe Rabbeinu n'avait pas de moum physique, évidemment on parle il faut qu'il lui ressemble au niveau du yichus, c'est-à-dire qu'il soit de père et de mère juifs pour pouvoir siéger au Bedin de Diné Fachot. Bedomim lecha liyavé, il faut qu'il lui ressemble à Moshe Rabbeinu. Alors on attaque la Mishnah. Sanhedrin aïta ke chatzi goren agula. Le Sanhedrin il était comme un chatzi goren agula. Alors là j'ai vu marqué nulle part ce que je vais vous dire, mais un goren c'est quoi? C'est un tas. Chatzi goren, donc c'est comme vous prenez comment on dit, un tas rond, ouais, une demi-sphère, et on la coupe en deux. Et donc j'ai l'impression que ça fait référence un petit peu à des gradins. C'est-à-dire que c'était pas seulement en rond, mais c'était aussi en hauteur, comme des gradins qui étaient en cercle. Mais le problème, c'est que comment ça s'appelle? Un hémicycle, comme à l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est que personne ne le dit. Tout le monde, d'après tous les Rishonim apparemment, on parle ici d'un demi-cercle, à plat, pas en hauteur. Top. Donc Sanhedrin Aïta Kechatzi Goren Agula, on va aller d'après le Pshat des Rishonim, c'est-à-dire que c'était un demi-cercle pour que tous les Dayanim puissent se voir et puissent discuter entre eux. Kedei Shiur Roin Zézé pour qu'ils puissent se voir. Les Shne Sofri Dayanim Omdim Lifneim. Il y avait deux scribes, ouais, des. Comment ça s'appelle en français? Ah, j'ai perdu le mot. Des greffiers qui mettaient par écrit les ta'anot de tout le monde, de tous les Dayanim. Shne Sofri Dayanim Omdim Lifneim. Ils se tenaient debout devant eux, donc apparemment ils écrivaient debout. Echad miamin vechad mismol, un à droite, un à gauche. Vekotvin, divrei amechayvin, divrei mezakin. Marloquet entre Rashi et le Rambam. Est-ce que les deux écrivaient tout?
au cas où un oublie, alors on a un deuxième, c'est une roue de secours. Ou bien, d'après le Rambam, un écrivait d'ivré à Mechayevin, et un écrivait d'ivré à Mezakin. Rabbi Uda Omer, Shlosha. Rabbi Uda dit, il y en avait un troisième, au cas où. Echad Kotev d'ivré à Mezakin, un, et donc là ça va bien d'après Shittat Rambam. Un écrivait seulement les Sruyot, Echad Kotev d'ivré à Mechayevin, un écrivait les Chovot, Vashlishi Kotev d'ivré à Mezakin. Le troisième, il faisait une synthèse des œufs pour savoir si pour être sûr de rien avoir oublié. Maintenant, il y avait devant cet hémicycle, devant ce demi-cercle, il y avait 3 shurot. Et là, le Yadrama il nous dit ils n'étaient pas en cercle, ils étaient droits, ils étaient assis même par terre, parce que les Dayanim étaient assis sur des chaises, eux ils étaient assis par terre, c'était les Talmidim. Et c'était les remplaçants. Shlosha shurot shel talmidei chamim yoshvim lifnehem. Pourquoi? Au cas où on a besoin de quoi? Non seulement d'un remplaçant, mais surtout au cas où on a besoin d'augmenter le nombre de Dayanim. Par exemple, on est dans Din Nefashot. On a dit que Din Nefashot, pour être Mechayev Oto les Mita, il faut plus 2. Or, on a un nombre de 23. On peut très bien arriver à 12 Mechayev et 11 Mezake. On ne peut pas être Mechayev dans un cas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer de nouveaux. Donc on arrive à 25, en espérant que ces deux nouveaux, ils vont être Mechayev. Donc là, on sera à plus 3. Et donc il servait surtout à ça. Et à chaque fois, on faisait rentrer ce qui était évidemment le plus proche, ce qui était à droite. C'était toujours dans l'ordre de la Chashivut. Kol echad ve'echad mekir et mekomo. Chacun devait connaître sa place, parce que la place c'était en fonction de ta Chashivut. Utzrichul ismor. S'ils avaient besoin de faire entrer un nouveau membre au sein du Bedin de 23, quand il y avait un Dayan qui venait à disparaître, Somchin minarishona. On prenait le premier. Et tout devait se décaler d'une case. Ça veut dire que celui qui était à côté du premier, donc le numéro 2, passait le numéro 1. Et etc. etc. Echad minashnia balo la rishona. Il y en avait un d'en haut qui descendait en bas, un de derrière qui passait à la première rangée, et un de la troisième rangée qui passait à la deuxième rangée. Echad minashlishit balo la shnia. Maintenant, qui est-ce qui prend la place de l'ancien dernier? Od echad minakal. On allait choisir minakal, façon de parler. On prenait un autre Talmid Chacham qui était susceptible de pouvoir compléter le Bedin, et on le faisait s'asseoir à la place qui était maintenant vacante. Moshivin Oto Bashlichit, évidemment, il prenait la place, la dernière place. Veloaya Yoshev Bimkomo Shel Rishon, il prenait pas la place qu'on venait de libérer. Pourquoi? Parce que et là Yoshev Bimkom Araouilo, étant donné qu'il est le dernier à rentrer, c'est normal qu'il prenne la dernière place et pas la première.